Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Des morts et des infectés parmi les vaccinés contre le Covid. Cette situation se multiplie partout dans le monde et cela fait les choux gras des anti-vaccins qui utilisent cet argument pour dénigrer la campagne de vaccination. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif. Le vaccin est censé nous protéger contre les formes graves et les infections. En réalité, c'est tout à fait logique. Et cela ne remet pas en cause l'efficacité des vaccins. Bien sûr, on va voir cela ensemble. Fin juin, le ministre de la Santé israélien a annoncé que 40% des nouveaux infectés étaient aussi immunisés contre le Covid. Et pour cause, environ 61% des Israéliens éligibles ont reçu les 2 doses de vaccin. Il y a donc plus de vaccinés que de non-vaccinés dans le pays. Mathématiquement, il est donc logique d'avoir une part non négligeable de personnes vaccinées parmi les nouvelles infections, comme le vaccin n'est pas efficace à 100% pour les prévenir. Une personne vaccinée peut donc toujours être contaminée et contaminante. En Angleterre, un rapport récent indique que plus de personnes vaccinées sont décédées du Covid que de non-vaccinés entre février et juin 2021. Là encore, c'est assez perturbant. Mais ces données sont normales et ne remettent pas en cause la campagne de vaccination. Plus de 90% des morts analysés dans le rapport ont plus de 50 ans. À partir de cet âge, le risque de décéder de la Covid-19 augmente de façon importante. Donc, une personne âgée, même vaccinée, aura toujours plus de risques de décéder du Covid qu'une personne jeune, non vaccinée. Encore une fois, les vaccins ne sont pas efficaces à 100% contre les formes graves et ils ne compensent pas tout à fait le poids de l'âge ou d'autres comorbidités importantes sur la gravité de la maladie. Si on vaccine à 100% une population, alors 100% des infections et des morts concerneront des personnes vaccinées. Pour avoir plus de détails sur l'exemple de l'Angleterre, je vous recommande la lecture de l'article « Pourquoi plus de personnes vaccinées que de non-vaccinées meurent de la Covid-19 en Angleterre ?» déjà en ligne sur Futura. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. Les vaccins à ARN-M ont-ils un effet néfaste sur le sperme ? À l'université de Miami, on s'est posé la question. La réponse, non. Ils n'altèrent pas la mobilité des spermatozoïdes, ni le volume de sperme éjaculé. La pandémie de Covid s'est aussi immiscée dans nos rêves. Des participants à une étude sur le sommeil ont rêvé plus souvent de lieux très fréquentés alors que le monde était confiné. Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. La vie d'avant ne semble plus très loin maintenant, mais le coronavirus est toujours présent sur le territoire et fait encore des victimes. Plus que jamais, l'épidémie semble reprendre du poil de la bête à cause du variant Delta. N'oubliez pas que pour vous rendre dans les centres commerciaux, les restaurants et les lieux de culture accueillant plus de 50 personnes, vous devez présenter votre passe sanitaire. Il faut alors être vacciné ou présenter un test PCR négatif pour pouvoir entrer. Pensez toujours à bien porter votre masque sur votre bouche et votre nez et à vous laver régulièrement les mains au savon et à l'eau. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous.
Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!